Et voilà. Salut à tous. Je vais raconter une petite histoire. Alors voilà, l'autre jour, j'étais à Narbonne, au centre-ville, et je passe devant la maison de mon copain Rémi. Je lui dis, putain, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je vais lui faire un petit coucou. Je tape à la porte, toc, toc, ah, qu'est-ce que c'est, tout, c'est moi, Jean-Michel, ouvre-moi. Oh putain, Jean-Michel, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, qu'est-ce que tu racontes? Oh putain, si tu savais ce qui m'est arrivé, mon pauvre, si tu savais ce qui m'est arrivé. Mais vas-y, raconte-moi, raconte-moi. Ben figure-toi que l'autre jour, j'étais au café chez Lulu. Tu vois où il est le café chez Lulu? Putain, tu vois bien le café chez Lulu. Tu vois pas où il est le café chez Lulu? Mais c'est simple, t'arrives, t'as une grande pancarte comme ça, t'as écrit chez Lulu. Et si tu veux pas te tromper, tu regardes au-dessus et tu as encore une plus grosse pancarte avec écrit la faciale. C'est le club échangiste qu'ils ont mis à mitoyen de chez Lulu. Et il paraît que l'autre jour, ils ont fait l'inauguration de l'agrandissement de l'établissement. Ils l'ont appelé les Jacques. Bref, j'étais chez Lulu, je buvais mon POC, pastis, olive, cacahuètes, tranquille comme ça, quand je vois arriver dans le bar une superbe jeune femme, quoi, magnifique, quoi, les cheveux blonds, ondulés, des yeux bleus à t'y perdre dedans, une bouche pulpeuse, des seins dantesques, des jambes à l'infini, une Formule 1, un avion de chasse, je te jure. Et elle vient s'asseoir à côté de moi. Putain, j'étais tout gêné, comme tu vois. Je dis, elle commence à me parler. Bonjour, je m'appelle Ingrid. Oui, bonjour, moi c'est Jean-Michel, enchanté. Et on commence à parler, tu vois. Et puis d'un coup, elle me dit, ça vous dérangerait pas de faire l'amour avec moi? C'est-à-dire que... non, non, on y va. Putain, on a fait l'amour toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, mon pauvre. C'était un truc de fou, un truc de fou, un truc de fou. Le matin, elle se réveille, elle s'habille, elle me dit, il faut que je rentre à Oslo. Ça vous dirait de passer le week-end avec moi? J'ai dit, ça tombe bien, j'ai rien à faire du week-end, je vais prendre un billet d'avion et on va partir à Oslo. Donc on prend le billet d'avion, on arrive à Oslo, évidemment il y avait toute la famille qui nous attendait, il y avait Oswald, le père grand, majestueux, tu vois, comme ça, machin et tout, la mère Ada, bien conservée aussi, et les deux sœurs d'Ingrid, mais encore plus belles qu'Ingrid, quoi, tu vois. Putain, bref, la journée se passe, super avec Ingrid et tout, et puis le soir, on était au repas, et Ingrid, elle s'approche de mon oreille comme ça, elle me dit, eh, ça vous dérangerait pas de faire l'amour avec ma sœur? Putain, je dis, c'est pas possible. Et vous, ça vous dérangerait pas? Oh, vous savez, dans la famille, on est ouverte. Bon, bref, je vais avec la sœur, on fait l'amour toute la nuit, puis il y a un truc de fou, un truc de dément, un truc de... Bon, bref, truc de fou, quoi. Le lendemain, je me lève, je vais dans le salon, et je vois Oswald avec un plateau d'argent qui avait du thé et des petits gâteaux secs. Il me dit, bonjour, jeune homme, avez-vous passé une agréable nuit? Je vous ai préparé du thé et des petits gâteaux secs. Je dis, putain, ils sont sympas dans le Nord. Non seulement tu baises leur fille, mais en plus ils t'offrent le gîte et le couvert. C'est formidable, quoi. Bon, bref, la journée se passe avec Ingrid, super et tout, machin, nanana, on papote et tout, on va visiter un peu. Le soir arrive, au repas, et elle revient à mon oreille, et elle me dit, ça vous dérangerait pas de faire l'amour avec mon autre sœur? Putain, mais c'est pas possible, quoi. Et vous, ça vous dérange pas? Oh non, vous savez, nous, dans la famille, on est ouverte. Et je pars avec l'autre sœur, on fait l'amour toute la nuit, mais un truc encore encore mieux qu'Ingrid, encore mieux que la sœur, encore mieux que l'autre. Puis je ne pouvais plus, quoi, tu vois, et tout. Et putain, et là, Rémi, il me regarde, il me dit, mais c'est pas possible, tu me prends pour un con. Eh bien sûr que je te prends pour un con. Tu veux que je te raconte mon week-end de merde que j'ai passé? Figure-toi que vendredi, j'ai voulu aller traiter à la vigne. J'ai pris le tracteur avec la cuve pleine de sulfate. Je suis allé à la vigne
de Montmarquier, tu sais, celle qui est en pente comme ça. Je suis tombé dans une ornière, j'ai crevé, la cuve, elle a taoulé, du sulfate partout. Total des courses, il a fallu que je me tape 7 kilomètres avec la frontale pour arriver jusqu'au village. Je suis passé devant le mécanicien chez Nono, tu parles, à 3 heures du matin, ce connard, il dormait. Je suis arrivé chez moi, j'ai pris le camion, la sangle, je suis remonté là-haut, j'ai attaché tout ça. La sangle, elle a pété, le camion, il s'enlisait, total des courses. Je suis redescendu au village avec la frontale, 3 kilomètres de plus pour arriver chez mon père. J'ai dit, papa, il faut que tu sortes le gros tracteur et que tu viennes me dépanner. Alors, crois-moi bien que j'aurais préféré passer mon week-end à Oslo. Hé hé.